Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que cette sensation désagréable d'une gorge pleine pourrait être causée par ce que vous venez de manger? Ce n'est pas seulement une coïncidence. Certains aliments ont le pouvoir surprenant d'augmenter la production de mucus et de mucosité, mais quels seraient-ils? Aujourd'hui, nous allons démêler ces méchants communs qui peuvent se cacher dans votre alimentation. Au fur et à mesure que nous explorons chaque aliment, vous commencerez peut-être à voir des liens que vous n'avez jamais envisagés auparavant. Et si je vous disais que l'un des plus grands contributeurs à votre détresse respiratoire est quelque chose que vous aimez et consommez quotidiennement? Préparez-vous à des révélations qui pourraient changer votre façon de voir vos repas et collations préférés. Mais comment pouvez-vous ajuster votre alimentation pour lutter contre ce problème? Plongeons dans les détails de chaque aliment et découvrons des alternatives saines qui peuvent aider à garder votre gorge sans irritation. Et croyez-moi, quelques changements simples peuvent faire une grande différence. Êtes-vous prêt à ajuster votre alimentation et à améliorer votre santé respiratoire? Mystère de la cuisine. Comment la nourriture influence-t-elle notre corps? La cuisine est plus qu'un endroit pour préparer les aliments. C'est un laboratoire où se produisent des réactions qui affectent profondément notre bien-être physique et mental. Chaque ingrédient contient des composants actifs qui interagissent avec notre corps de manière complexe. Par exemple, les antioxydants présents dans les fruits et légumes combattent les radicaux libres, protégeant nos cellules contre les dommages, tandis que les graisses saturées dans les viandes transformées peuvent augmenter l'inflammation, contribuant à la formation de mucus et à la détresse respiratoire. Cette dynamique transforme notre alimentation quotidienne en un outil puissant qui peut à la fois nourrir et remettre en question l'équilibre physiologique du corps. En plus des effets nutritionnels manifestes, les aliments peuvent également provoquer des réponses immunitaires qui influencent la sécrétion de mucus, un mécanisme de défense du corps contre les envahisseurs étrangers. Les aliments riches en histamine, tels que les fromages affinés et les aliments fermentés, peuvent déclencher la libération de mucus dans le cadre d'une réaction allergique, ce qui varie considérablement d'une personne à l'autre. Comprendre ces réactions est crucial, car cela vous permet d'ajuster le régime alimentaire de manière à minimiser l'inconfort et à maximiser la santé globale, ce qui rend évident que chaque choix alimentaire est, en fait, un pas vers la santé ou la maladie. Déchiffrez les signes. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire? Notre relation avec la nourriture est intrinsèquement liée aux réactions de notre corps. Une simple augmentation du mucus et des mucosités, souvent considérée comme un simple inconvénient, peut en fait être un signal d'alarme que notre corps envoie à propos de notre alimentation. Par exemple, une réaction exagérée sous forme d'écoulement muqueux peut indiquer une intolérance ou une sensibilité à certains aliments, tels que les produits laitiers ou les aliments hautement transformés, suggérant la nécessité d'une évaluation plus approfondie de nos choix alimentaires. L'interprétation de ces signes ne consiste pas seulement à identifier ce qui ne va pas, mais aussi à comprendre ce qu'ils disent de notre santé et de notre bien-être en général. Les mucosités, en tant que mécanisme de défense, aident à capturer et à éliminer les microbes et les particules étrangères, mais leur excès peut indiquer une réponse immunitaire continue ou une exposition constante à des irritants. Par conséquent, surveiller et répondre de manière appropriée à ces signaux n'est pas seulement une question de soulagement des symptômes, mais un moyen de communiquer avec notre corps, en demandant un changement ou un ajustement pour atteindre un état plus sain et plus équilibré. Qu'est-ce que le mucus et les mucosités? Le mucus est une substance visqueuse produite par les muqueuses présentes dans l'appareil respiratoire, digestif et reproducteur. Il agit comme une barrière protectrice, emprisonnant la poussière, les microbes et les allergènes et facilitant leur expulsion du corps. Les mucosités, bien qu'elles soient souvent utilisées de manière interchangeable avec le mucus, font spécifiquement référence au mucus produit dans les poumons et les voies respiratoires inférieures.
Il est crucial pour garder les voies respiratoires humides et exemptes d'agents pathogènes, mais une trop grande quantité peut être un symptôme d'infection, d'allergie ou de maladie chronique comme la bronchite et l'asthme. La production de mucus est normale et saine, mais une augmentation excessive peut causer de l'inconfort et indiquer des déséquilibres dans le corps. Des facteurs tels que l'alimentation, l'environnement et la santé globale peuvent influencer cette production. Comprendre comment contrôler et modérer la sécrétion de mucus est vital, en particulier pour les personnes qui vivent dans des environnements avec de nombreux allergènes ou qui sont prédisposées aux affections respiratoires. Par conséquent, une observation attentive des niveaux de mucus et de mucosité peut offrir des informations précieuses sur la santé globale et sur la façon dont différents éléments du mode de vie affectent le système respiratoire. Premier suspect, hidden sugar. Les sucres cachés sont présents dans de nombreux aliments transformés et emballés, souvent masqués sous divers noms tels que maltodextrine, sirop de maïs et dextrose. Ces sucres, lorsqu'ils sont consommés en excès, contribuent non seulement à des problèmes tels que l'obésité et le diabète, mais ont également un impact direct sur la production de mucus. Le processus inflammatoire déclenché par les sucres peut augmenter la sécrétion de mucus dans les voies respiratoires, exacerbant des conditions telles que la sinusite et la bronchite. La vigilance sur la consommation de sucres cachés est donc plus qu'une question de contrôle calorique. Il s'agit de comprendre comment l'inflammation induite par le sucre affecte diverses fonctions corporelles, y compris la santé respiratoire. Réduire votre consommation de ces sucres cachés peut non seulement améliorer la santé métabolique, mais également diminuer la production de mucus, offrant un soulagement significatif à ceux qui se retrouvent souvent aux prises avec un excès de mucus et de mucosité. Les infiltrés, conservateurs et additifs alimentaires. Les conservateurs et additifs alimentaires sont essentiels pour prolonger la durée de conservation des produits et maintenir la qualité des aliments. Mais leur impact sur la santé peut être insidieux. Des composés tels que le benzoate de sodium et les sulfites sont connus pour déclencher des réactions allergiques qui peuvent augmenter la production de mucus. Cet effet n'est pas seulement une réponse directe à la substance, mais une manifestation du système immunitaire qui reconnaît ces additifs comme des menaces potentielles. Une exposition prolongée à ces conservateurs peut entraîner une sensibilité accrue, où le corps réagit plus fortement à leur présence. Cela peut entraîner une inflammation chronique des voies respiratoires et une augmentation de la production de mucus, compliquant les affections respiratoires existantes. Réduire les aliments hautement transformés et se concentrer sur une alimentation plus naturelle et moins frelatée peut aider à minimiser ces effets indésirables et à promouvoir une meilleure santé respiratoire. Spicy Secret, la vérité sur les condiments. Les aliments épicés, tels que les piments et les sauces à base de capsaïcine, sont appréciés par beaucoup pour leur saveur distincte et leur capacité à rehausser les repas. Cependant, ils ont également un impact intrigant sur la santé respiratoire. La capsaïcine, un composant actif présent dans de nombreuses variétés de piments, peut stimuler les cellules à libérer du mucus, une réaction naturelle destinée à protéger la muqueuse des muqueuses. Bien que cette augmentation temporaire de la production de mucus puisse aider à éliminer les irritants et les allergènes des voies respiratoires, elle peut également causer de l'inconfort et exacerber les symptômes chez les personnes souffrant de maladies respiratoires sensibles. D'autre part, la même réaction qui provoque la production de mucus par les piments peut également être bénéfique dans certaines circonstances. Par exemple, la capsaïcine a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans les poumons et à améliorer la respiration chez certaines personnes. Ce double effet fait des aliments épicés un sujet d'étude fascinant, démontrant la complexité de la façon dont les aliments peuvent affecter le corps humain de manière étonnamment diverse. Troisième aliment, le paradoxe laitier. Les produits laitiers, tels que le lait, le fromage et le yaourt, jouent un rôle ambigu dans notre santé.
Bien qu'ils soient riches en calcium et en protéines, de nombreuses personnes signalent une augmentation de la production de mucus et de mucosité après leur consommation. Ce phénomène peut être attribué à la caséine, une protéine du lait qui peut stimuler la sécrétion de mucus dans les voies digestives et respiratoires, mimant une réaction allergique chez les personnes sensibles. La réponse varie d'une personne à l'autre, ce qui fait des produits laitiers une véritable énigme dans l'alimentation de beaucoup. De plus, des études ont montré que l'effet des produits laitiers sur la production de mucus peut être plus perceptible que réel. Certaines recherches suggérant que la texture épaisse du lait peut créer une sensation temporaire de collant dans la bouche et la gorge, confondue avec un excès de mucus. Malgré ces résultats, beaucoup continuent de ressentir des sensations inconfortables après avoir consommé des produits laitiers, ce qui rend une approche personnalisée de l'alimentation essentielle, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires préexistants. L'histoire du gluten. Tout n'est pas ce qu'il semble. Le gluten, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle, est de plus en plus présenté comme un méchant pour la santé digestive et respiratoire. Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou sensibles au gluten non cœliaque, la consommation de gluten peut entraîner un certain nombre de réactions, notamment une augmentation de la production de mucus. Cette réaction fait partie de la réponse inflammatoire de l'organisme à la présence de gluten, qui peut affecter non seulement le tube digestif, mais aussi les voies respiratoires, contribuant à des sensations de congestion et de détresse respiratoire. En plus de la production de mucus, la consommation de gluten par les personnes sensibles peut déclencher des symptômes tels que la fatigue, le brouillard cérébral et l'irritabilité, ce qui peut obscurcir le diagnostic et compliquer le traitement. Bien que l'élimination du gluten de l'alimentation puisse apporter un soulagement significatif à ces personnes, il est important qu'une telle décision soit prise avec des conseils médicaux afin d'assurer une transition sûre et équilibrée sur le plan nutritionnel, soulignant la nécessité de diagnostics précis et personnalisés dans la médecine moderne. Quatrième aliment, les racines du problème des légumes racines. Bien que cela puisse paraître surprenant, certaines racines et tubercules, comme les pommes de terre, le manioc et les ignames, peuvent également influencer la production de mucus, surtout lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. Ces féculents peuvent contribuer à une augmentation de la glycémie, ce qui peut stimuler une réponse inflammatoire dans le corps. Cette inflammation peut être un facteur d'augmentation de la production de mucus en tant que mécanisme de défense du corps pour faire face aux irritants internes et externes, révélant comment même les aliments considérés comme sains peuvent avoir des effets secondaires inattendus dans certaines conditions. De plus, la préparation de ces aliments implique souvent la friture ou des processus qui ajoutent des graisses malsaines, potentialisant leurs effets pro-inflammatoires. Réduire votre consommation de ces aliments ou opter pour des méthodes de préparation plus saines, telles que la cuisson au four ou à la vapeur, peut aider à atténuer ces effets et à favoriser une santé respiratoire plus équilibrée. Comprendre ces nuances est crucial pour quiconque cherche à optimiser son alimentation dans le but de gérer les maladies respiratoires chroniques ou simplement d'améliorer le bien-être général. Boissons trompeuses. L'impact caché des boissons sucrées. Les boissons sucrées, telles que les boissons gazeuses, les jus transformés et les boissons énergisantes, sont consommées dans le monde entier en grande quantité et représentent une source insidieuse de sucre ajouté que beaucoup ne reconnaissent pas toujours. L'excès de sucre dans ces boissons contribue non seulement à des problèmes métaboliques comme le diabète de type 2 et l'obésité, mais exerce également un effet inflammatoire qui peut augmenter la production de mucus. Ce phénomène fait de ces boissons de véritables agents doubles contre la santé respiratoire où une satisfaction momentanée peut entraîner des conséquences imprévues à long terme. Il est important de noter que les boissons sucrées contiennent souvent d'autres additifs, tels que des colorants et des arômes artificiels qui peuvent aggraver l'inflammation et la production de mucus.
Optez pour des alternatives plus naturelles et moins transformées, telles que l'eau, les thés naturels et les jus de fruits frais, peut être un changement simple mais efficace pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé respiratoire et globale. Éduquer sur les effets cachés de ces boissons populaires est essentiel pour permettre aux individus de faire des choix plus conscients et plus sains. 5e aliment. Les graisses qui glissent et collent. Les graisses saturées, présentes en abondance dans les viandes rouges, le beurre et certaines huiles, sont connues pour leur rôle dans l'augmentation du taux de cholestérol et la promotion des maladies cardiaques, mais leur impact sur la santé respiratoire est souvent sous-estimé. Une consommation excessive de ces graisses peut entraîner une réponse inflammatoire systémique qui comprend une augmentation de la production de mucus. Cet effet peut être particulièrement problématique pour les personnes prédisposées aux affections respiratoires telles que l'asthme et la bronchite chronique, où l'excès de mucus peut obstruer les voies respiratoires et exacerber les symptômes. Alternativement, incorporer des graisses plus saines telles que les graisses monoinsaturées et polyinsaturées présentes dans les noix, les graines et le poisson peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer la santé respiratoire. Ces graisses contribuent à l'intégrité des cellules immunitaires et peuvent aider à modérer la production de mucus, offrant un environnement respiratoire plus sain. Ajuster le type et la quantité de graisse dans l'alimentation est une stratégie efficace pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé respiratoire et à réduire l'apparition de symptômes liés à l'excès de mucus. 6e aliment, café et boissons caféinées. Beaucoup d'entre nous commencent leur journée avec une tasse de café, mais saviez-vous que la caféine peut être une arme à double tranchant en matière de santé respiratoire? La caféine, un stimulant naturel présent dans le café, le thé et certaines boissons énergisantes, peut déshydrater le corps si elle est consommée en excès. Une légère déshydratation peut inciter les glandes de la gorge et des voies respiratoires à produire plus de mucus, comme mécanisme pour garder les muqueuses humides. De plus, pour les personnes sensibles, la caféine peut augmenter l'anxiété, ce qui peut exacerber la respiration rapide et superficielle, augmentant la perception des mucosités. La modération est la clé, et l'expérimentation de la réduction de votre consommation de caféine peut aider à vérifier si vos symptômes de mucus et de mucosité s'améliorent, fournissant un indice important sur la façon dont votre corps réagit à ces stimulants populaires. 7e aliment, aliments frits et gras. Ce n'est pas une nouvelle que les aliments frits et riches en graisse peuvent avoir un impact négatif sur notre santé cardiovasculaire, mais saviez-vous qu'ils peuvent également affecter votre respiration? Les aliments frits, tels que les frites, le poulet frit et d'autres collations similaires, contiennent des niveaux élevés de graisse qui peuvent augmenter l'inflammation dans le corps. Cette inflammation ne se limite pas au système circulatoire et peut s'étendre aux voies respiratoires, contribuant à une augmentation de la production de mucus. La teneur en matière grasse de ces aliments peut également rendre la digestion difficile, ce qui peut entraîner un reflux gastro-œsophagien. Non seulement ce reflux provoque une gêne digestive, mais il peut également enflammer les voies respiratoires et stimuler la production de mucus, rendant la respiration plus difficile et inconfortable. Envisager des alternatives de cuisson plus saines, telles que la cuisson au four ou les grillades, peut être un moyen efficace de réduire ces effets et d'aider à garder vos voies respiratoires plus claires. Stratégie pour tromper le mucus. Trucs et astuces. Une approche proactive pour réduire la production de mucus ne se limite pas à éviter certains aliments. Il s'agit également d'incorporer des aliments qui peuvent aider à minimiser l'inflammation et à favoriser la santé respiratoire. Les aliments riches en vitamine C, tels que les oranges, les fraises et les kiwis, sont connus pour renforcer le système immunitaire et peuvent aider à réduire la production de mucus. De plus, il a été démontré que la consommation régulière d'aliments riches en oméga 3,
tels que le saumon et les graines de lin, a des avantages pour réduire l'inflammation systémique et, par conséquent, la production de mucus. Inclure des épices anti-inflammatoires comme le curcuma, le gingembre et l'ail dans l'alimentation peut également être une stratégie efficace. Ces condiments naturels ajoutent non seulement de la saveur et de l'arôme au repas, mais ils ont également des propriétés qui aident à réduire l'inflammation dans le corps et la production de mucus. De plus, il est crucial de maintenir une bonne hydratation. Boire beaucoup d'eau tout au long de la journée aide à fluidifier le mucus, ce qui facilite l'expulsion et favorise la santé des voies respiratoires. Alors, surpris par certains des aliments que nous avons énumérés aujourd'hui? C'est incroyable de penser que quelque chose d'aussi routinier que notre alimentation peut avoir un impact aussi direct sur notre santé respiratoire. Chaque choix que nous faisons dans la cuisine peut faire la différence entre se sentir bien ou passer la journée à lutter contre cet inconfort dans la gorge. Maintenant, la vraie question est, qu'allez-vous faire de ces informations? De petits ajustements alimentaires pourraient-ils être la clé de journées plus confortables et d'une respiration plus libre? Nous vous encourageons à tester et à voir les changements par vous-même. Qui sait ce que vous pourriez découvrir d'autre sur votre corps et les aliments que vous consommez? Ne vous arrêtez pas là. Continuez à explorer, à vous questionner et à vous ajuster. N'oubliez pas, chaque personne est unique et peut réagir différemment aux mêmes aliments. Quelle sera la prochaine étape de votre cheminement vers une vie plus saine? Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'idées qui peuvent vous aider à transformer votre bien-être.